Bienvenue à vous tous mes chers amis poissons et ascendants pour votre guidance sentimentale, votre guidance amour du mois de décembre. C'est un tirage en croix, vous avez l'habitude, je vous invite à prendre votre cahier tarot divinatoire que j'ai créé pour vous. En dessous dans la description, vous pouvez donc vous l'offrir pour ceux qui ne l'ont toujours pas, qui se l'ont toujours pas offert en fin de compte, car c'est pour vous un outil indispensable. Allez, c'est parti mes chers amis apprentis cartomanciens et novices et experts, cela vous est très utile. Ok? Allez, on y va. On va donc ensemble voir ce qui va donc se passer avec ce tirage en croix pour vous pour ce mois de décembre. Voilà. La première lame ici est l'énergie de l'instant présent, votre énergie que vous transmettez en ce moment même. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, sachez-le. Et nous avons ici le 2 d'épée qui vous indique tout simplement une reliance. Vous êtes relié par l'univers et par la source. Vous n'êtes jamais seul, les amis. Même si vous avez cette impression de solitude et que vous recherchez un amour véritable, sachez qu'il est déjà à l'intérieur de vous-même. Alors bien sûr, vous avez cette conviction qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque un contact physique, mental ou kinesthésique, le toucher, avec une ou un partenaire. Et comment faire pour obtenir, pour tout simplement avoir cette opportunité qui peut se présenter à vous en permanence. L'obstacle qui vous empêche de vous connecter à une autre personne est tout simplement votre propre reflet. Vous reflétez au monde extérieur une mauvaise personne, une mauvaise image de vous-même. Vous avez cette sensibilité en vous. Vous ne montrez pas cette sensibilité, cette vulnérabilité au monde extérieur. Donc, vous faites en sorte d'être une sorte de caméléon. Vous aimez ressembler et faire pour que chaque personne que vous rencontrez puisse vous aimer. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui vous voit, tout simplement, vous se pense tout simplement que vous êtes une personne comme ça. Alors qu'en fin de compte, vous n'êtes pas cette personne-là. Vous avez un talent, un don spirituel. Vous avez cette capacité d'émerveiller les gens autour de vous. Mais soyez vous-même. Si vous bégayez ou si vous avez des bugs ou si
vous n'êtes pas compris par beaucoup de personnes, c'est pas grave. Vous savez ce que vous devez entreprendre. Et à un moment donné, il y aura une résonance qui va rentrer avec certaines personnes. Le monde est tellement vaste qu'à un moment donné, sans chercher à comprendre comment cela fonctionne, tu vas attirer à toi les personnes qui te correspondront réellement pour la personne que tu es. En résumé, si tu es une personne hypersensible, hyper empathique, que tu donnes sans cesse dans l'amour inconditionnel, alors tu vas avoir de grandes chances de résonner sur des personnes qui, qui te ressemblent, qui sont gentilles et qui vont aimer la personne que tu es, parce que eux-mêmes le sont. Si tu es en conflit à l'intérieur de toi et que tu essayes de montrer que tu es une belle personne, à un moment donné, les gens ressentiront cette fausseté qu'il y a en toi. Car tu n'es pas toi-même, tu te mens à toi-même. Tu comprends? Et c'est ce qu'on appelle ici le 3 de miroir. L'obstacle, c'est d'être véritablement honnête avec la personne que tu es. Tu es hypersensible, tu pleures quand tu vois des films ou que tu écoutes une musique marrante, motivante, impactante. Montre-le. N'aie pas peur de t'exprimer. Tu comprends? Donc, la troisième lame ici, c'est sur du court terme. Sur du court terme, on a ici le 9 de miroir. Tu montres la meilleure partie de toi-même en n'étant pas véritablement honnête. Tu es une sorte de caméléon, tu comprends? Tu reflètes de belles choses. Beaucoup de personnes vont aimer les services que tu leur rends. Et tu seras donc aimé parce que tu ne te démarqueras pas de ta concurrence. Tu resteras bien sage dans ton coin, à rien dire, à faire ce que l'on veut que tu le fasses, en étant bien sage, d'accord? En disant, ok, je fais tout ce que tu me dis, et je reste bien tranquille dans mon coin. Comme ça, rien ne m'arrivera. Et ça, c'est cette lame du 9 de miroir. Sur du court terme, beaucoup de personnes t'aimeront pour les services que tu rends. Mais ça ira pas plus loin, d'accord? Sur du long terme, par contre, attention, on a ici le 10 d'argent. Ta valeur sera fermée au regard des autres. Tu n'auras aucune valeur pour les autres, car tu leur amèneras rien en retour. Tu comprends? Cette porte, ce volet sera fermé, alors qu'il devrait être ouvert. Tu devrais montrer la personne que tu es, simplement. Tu as de la valeur, beaucoup de valeur. Tu peux toi aussi amener beaucoup de choses autour de toi. Mais pour ça, il va falloir te montrer vulnérable. Pas à tout le monde, bien sûr, mais à ta communauté, aux personnes qui t'apprécient autour de toi. Et s'il n'y en a pas, c'est normal. Si tu n'arrives pas à trouver l'amour, c'est qu'il y a des blocages à l'intérieur de toi. On l'a vu ici. S'il y a un conflit à l'intérieur de toi, que tu cherches en amour, qui n'est pas véritablement honnête parce que tu te mens à toi-même, la boucle est bouclée. C'est un triangle sans fin. Tu montres la fausse personne que tu es, les gens voient la personne qui pense croire que tu es,
ils disent à d'autres ce que tu es et les autres pensent que tu es véritablement cette personne. Une personne qui, par exemple, aime pas les gens ou aime que les animaux parce que c'est ce que tu reflètes aux autres. Et pourtant, en fin de compte, tu adores discuter, avoir des belles relations avec beaucoup de personnes, tu es très sociable, mais tu es renfermé sur toi-même car tu es hypersensible et que tu as besoin de prendre du temps, beaucoup de temps seul pour te ressourcer, par exemple. Et donc, du coup, beaucoup de personnes pensent que tu es une personne triste ou dépressive, alors que ce n'est pas le cas du tout. Tu montres une fausse image de toi-même. Et c'est assez dommage, parce que tu ne trouveras pas le véritable amour, celui que tu mérites pleinement. Alors la synthèse de tout ça, mon ami poisson, c'est bien sûr les 4 piliers de la vie qui sont très importantes. Le monde, tout simplement, dans lequel nous vivons, est et vibre sur 4 piliers. Le premier pilier ici, c'est l'avoir, l'argent, la possession, le matériel, d'accord? Qui va t'amener le pouvoir, d'accord? Le pouvoir de l'argent permet de contrôler la foule, la masse, d'accord? Et c'est assez dramatique, mais avec beaucoup d'argent, tu peux aider ou détruire les gens. Tu as compris? Donc l'argent est quand même quelque chose de puissant. Tu peux manger comme tu peux détruire certaines personnes. Donc c'est très important. La deuxième, ici, c'est l'avoir. D'accord? C'est le faire plutôt. Là, ici, c'est l'avoir. Et là, c'est le faire. Tu travailles beaucoup, vraiment dur des fois, pour gagner de l'argent. Comprends ceci. Tu es un fer humain tu gagnes de l'argent parce que tu fais beaucoup de choses. Ici, c'est le bas, tout simplement, de la majorité de personnes qui vivent une vie d'action pour gagner. Et c'est assez dramatique. Car ils oublient les 2 choses importantes qui sont ici l'être et aimer. Ici, tu es un être spirituel et qui est venu ici pour aimer et refléter l'harmonie sur la planète. Alors, non, ne montre pas une mauvaise image de toi, car cela sera véritablement pas toi, mais montre véritablement la personne que tu es. Comme moi, tout simplement, je te montre qui je suis, en toute simplicité. Tu comprends? Le plus important, mon ami, ici, c'est d'être dans l'empathie. C'est de montrer aux autres que l'humain n'est pas mort. L'humain est en toi, d'accord? Et si tu veux véritablement trouver une relation humaine envers un ou une partenaire, il va falloir transcender ta vie. Il va falloir travailler sur toi en profondeur. Et voilà pourquoi je suis là, pour t'accompagner et te guider en douceur à travers ces guidances et puis en profondeur par la suite de l'autre côté. Bien sûr, c'est à toi de vouloir entreprendre ce chemin à mes côtés. Mais il n'y a que toi qui peux le décider. Il n'y a